La méditation est l'art et la science du lâcher-prise. La méditation est un mot parfois utilisé de façon vague et imprécise dans le monde moderne, et cela peut conduire à une confusion sur la manière de pratiquer la méditation. Certaines personnes utilisent le mot « méditer » lorsqu'elles veulent dire « penser » ou « contempler ». D'autres l'utilisent pour parler de rêverie ou de fantaisie. Cependant, la méditation, dhyana en sanskrit, est bien autre chose. Voici plusieurs définitions de la méditation, tout aussi valables les unes que les autres. La méditation est une technique pour reposer l'esprit et atteindre un état de conscience totalement différent de l'état de veille normal, l'état d'éveil spirituel, aussi appelé samadhi. La méditation est un moyen de sonder tous les niveaux intérieurs de soi-même et d'expérimenter sa pure conscience intérieure. La méditation n'est pas un rite religieux, c'est une science, ce qui signifie que le processus de méditation suit un ordre particulier, a des principes définis et produit des résultats vérifiables. La méditation est une pratique ancienne, originaire de l'Inde, datant de plusieurs milliers d'années avant notre ère. Pratiquer la méditation est différent de pratiquer une religion. Il n'est pas nécessaire de se convertir pour atteindre l'illumination. Des milliers d'années après son adoption en Orient, la méditation a commencé à se répandre dans la société occidentale. Mais c'est seulement dans les années 60-70 que les scientifiques et chercheurs ont commencé à tester les effets de la méditation et à en connaître les bienfaits. Jusqu'à ce moment-là, la méditation était encore considérée comme une pratique religieuse et ne convenait donc pas au milieu médical. Dans la méditation, l'esprit est clair, détendu et concentré intérieurement. Lorsque vous méditez, vous êtes pleinement éveillé et alerte. Mais votre esprit n'est pas concentré sur le monde extérieur ou sur les événements se déroulant autour de vous. La méditation est un moyen pratique de calmer l'esprit, de faire tomber ses préjugés et de voir ce qui est présent ouvertement et clairement. C'est une façon d'entraîner le mental à ne pas être distrait et pris dans un tourbillon de pensées sans fin. Lorsque le mental est silencieux et ne vous distrait plus, la méditation prend place. Depuis l'enfance, nous avons appris à examiner ce qui se passe dans le monde extérieur. Personne ne nous a appris à regarder et examiner en dedans. Par conséquent, nous essayons de connaître les autres, tout en restant étrangers à nous-mêmes. Ce manque de compréhension de soi explique pourquoi nos relations ne semblent pas fonctionner et pourquoi la confusion et la déception prévalent dans notre vie. On nous apprend à bouger et à nous comporter dans le monde extérieur, mais on ne nous apprend jamais à rester immobile et à examiner ce qui est en nous. Quelle que soit la vie que nous menons, elle a la nature d'un aspect de la souffrance. Même si nous nous considérons heureux pendant un certain temps, ce bonheur est par nature éphémère. Cela signifie qu'au mieux, nous ne pouvons vivre que du bonheur et du plaisir temporaire dans notre vie. Nous avons toujours le potentiel de souffrir ou d'entrer dans des situations problématiques. La souffrance naît de l'attachement au désir. Nos principaux problèmes psychologiques sont l'attachement, la colère, l'ignorance. À cause de ces illusions, nous nous engageons dans des actions qui causent des problèmes à nous-mêmes et aux autres. À chaque action négative, karma, que nous faisons, nous créons un potentiel d'expérience négative. Notre attachement à la vie nous maintient dans l'existence cyclique qui ne nous apporte pas le bonheur continu. Bien que la souffrance soit toujours présente dans l'existence cyclique, nous pouvons mettre fin à ce cycle de problèmes et de douleurs. En effet, la souffrance et les causes de la souffrance dépendent de l'état de notre propre esprit, de sorte que si nous pouvons changer d'état d'esprit, nous pouvons aussi éliminer la souffrance. Les raisons pour lesquelles nous faisons des gestes occasionnant du tort à nous-mêmes et aux autres proviennent de nos illusions. Lorsque nous possédons la sagesse appropriée,
nous pouvons nous débarrasser des illusions et donc de nos problèmes et de nos souffrances. Si nous pouvons contrôler notre corps et notre esprit de manière à générer de la sagesse dans notre propre esprit et à aider les autres au lieu de leur faire du mal, nous pouvons mettre fin à nos souffrances et à nos problèmes. Le but de la méditation est de vous connaître, d'aller au-delà du mental et d'expérimenter votre nature essentielle, décrite comme pure joie, paix, bonheur, amour inconditionnel et félicité. Le lâcher-prise commence avec le corps et progresse ensuite vers les pensées. Comme le savent tous ceux qui ont essayé de méditer, le mental ou ego est le plus grand obstacle qui se dresse entre nous et cette pure conscience. Le mental est indiscipliné. Notre ego aime tout contrôler et il résiste à toute tentative de lâcher prise. La réaction normale est de réagir à toutes vos pensées, ce qui maintient votre mental occupé et confus. La méditation vous enseigne à suivre ce qui se passe à l'intérieur sans réagir. Et cela fait toute la différence. La méditation vous libère du mental et de ses méandres. Et dans cette liberté, vous commencez à faire l'expérience de qui vous êtes vraiment. Vous éprouvez de la joie et de la satisfaction intérieure. Vous ressentez du soulagement et de la relaxation. Et vous trouvez un répit dans le tumulte de votre vie. Habituellement, vous réagissez aux expériences qui se présentent de la même façon que vous réagissez à vos pensées. Si quelqu'un vous dit quelque chose de négatif, vous vous mettez en colère ou vous vous vexez. Si vous perdez quelque chose, vous vous énervez. Votre humeur dépend de ce qui se passe et vos émotions font par conséquent les montagnes russes. Vous réagissez avant d'avoir pleinement expérimenté ce à quoi vous réagissez. Vous interprétez immédiatement ce que vous voyez ou entendez en fonction de vos attentes, de vos craintes, de vos préjugés ou de vos résistances. Vous court-circuitez l'expérience et vous limitez ainsi à une ou deux réponses conditionnées au lieu de répondre à une situation ouvertement et de façon créative. De cette façon, la méditation est très thérapeutique. Non seulement elle conduit à l'équilibre et la stabilité intérieure, mais elle vous libère aussi de vos complexes intérieurs, de vos réflexes inappropriés et de vos mauvaises habitudes. La méditation est pratiquée depuis très longtemps, un peu partout dans le monde. Il existe donc de nombreuses techniques de méditation ayant pour origine des traditions différentes. D'une manière générale, la pratique de la méditation consiste à attirer son attention vers l'intérieur de soi. Rappelons qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer. Néanmoins, pour obtenir des bienfaits, vous devrez pratiquer la technique de méditation la plus appropriée pour vous. Maîtriser celle que vous jugez la plus bénéfique pour vous entraînera des modifications cérébrales plus importantes. Pour décider du type de méditation qui vous correspond le mieux, l'idéal est d'en faire l'expérience. On entend souvent parler des bienfaits de la méditation, mais quels sont spécifiquement ces bienfaits? Et sur quelles études scientifiques reposent ces résultats? Plus de 80 études ont été analysées, dont certaines sont elles-mêmes une analyse d'autres dizaines d'études, et les résultats ont été classés en 6 catégories de bienfaits. Bien-être physique, bien-être psychologique, cerveau et performance, relations, éducation, spiritualité. Certaines études ont indiqué qu'une méditation d'une vingtaine de minutes par jour, pendant quelques semaines, était suffisante pour commencer à ressentir ses bienfaits. La méditation s'inscrit naturellement dans un cadre de vie sain. Ne pratiquez pas la méditation lorsque vous avez faim. Attendez au moins 30 minutes après un repas avant de méditer. Avant la méditation, faites de petits exercices physiques pour détendre le corps. Après la méditation, marchez lentement pendant un moment pour aider à réguler la circulation sanguine dans le bas du corps. Certaines personnes pratiquent un petit rituel de purification avant d'entrer en méditation. Physiquement, vous pouvez l'exprimer en prenant une douche, pour rincer vos problèmes, vous brossant les dents ou si cela est impossible, en vous lavant les mains et le visage. Si vous souhaitez méditer de la meilleure façon possible, il est important de vous calmer et de préparer votre esprit et votre corps à la méditation.
Lorsque vous définissez consciemment une intention avant de méditer, vous vous alignez sur le but de votre pratique de la méditation. La détermination et la volonté sont également très importantes. En posant votre intention de cette façon, vous préparez votre mental à la méditation et développez votre force de volonté. L'esprit, le corps et le souffle sont interconnectés. Ainsi, la détente du corps et l'apaisement du souffle calment naturellement l'esprit. Le système nerveux parasympathique est activé et par conséquent, la réponse au stress est réduite. Notre cerveau est programmé pour éviter la douleur et rechercher le plaisir. Donc, si vous pouvez générer des sentiments de sécurité et de contentement juste avant votre méditation, vous envoyez un message à votre cerveau indiquant que tout va bien et qu'il n'a pas besoin d'être agité. Lorsque votre esprit est positif et joyeux, il est naturellement plus calme, introverti et centré. Il existe des conditions et des situations où la méditation peut être contre-indiquée. Elle doit être utilisée avec prudence chaque fois qu'il semble y avoir des difficultés avec les tests de réalité, les limites de l'ego, le manque d'empathie ou le contrôle excessif. Il n'y a pas de littérature scientifique publiée décrivant des effets secondaires négatifs de la méditation. Il est prudent de commencer un programme de méditation lentement. En un mot, la science confirme l'expérience de millions de pratiquants. La méditation maintient en bonne santé, aide à prévenir de multiples maladies, rend plus heureux et améliore les performances de tâches physiques ou mentales. Cependant, pour bénéficier des bienfaits de la méditation, une pratique régulière est nécessaire. Une vingtaine de minutes tous les jours suffit à obtenir des résultats sous 6 à 8 semaines en moyenne. Une fois intégrée dans sa routine quotidienne, la méditation devient souvent le meilleur moment de sa journée. Mais pour bénéficier de la meilleure expérience méditative possible, il est recommandé de le faire dans des conditions favorables et d'avoir une préparation physique et mentale adéquate. Le meilleur moment est quand votre esprit est frais et que vous êtes enclin à méditer. Le matin au réveil ou après une sieste est habituellement un moment approprié pour méditer. Si votre esprit est très préoccupé par des soucis, la pratique pourrait s'avérer difficile. Choisissez également un moment de la journée où il est peu probable que vous soyez dérangé. En faisant de la méditation une routine, cette pratique deviendra bientôt une habitude. Si vous débutez, ne vous imposez pas de longues séances de méditation. Commencez plutôt par des sessions de 15 à 30 minutes. De cette façon, la méditation ne deviendra pas une épreuve, mais une activité agréable. Engagez-vous fermement à faire vos exercices de méditation régulièrement. C'est important parce qu'il est très possible qu'au moment où vous décidiez de commencer votre programme de méditation quotidien, vous soyez dans un état d'inspiration qui pourrait ne pas durer avec le temps. L'idéal est d'aborder votre pratique méditative avec une attitude détendue et naturelle, même si vous êtes très enthousiaste au début. N'exagérez pas la pratique, préférez la régularité et apprenez à être patient.